Bonjour à bien les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, volume numéro 457 des objets TikTok. Les amis, ça fait partie de mon ADN. Je suis obligé de toujours faire ce genre de vidéo parce que ça me plaira à tout jamais. Je fais quand même un petit récap. Qu'est-ce que c'est ce concept finalement, même si tout le monde le connaît normalement. Je traîne évidemment un petit peu trop sur TikTok. Je tombe donc sur plein de vidéos de plein de thèmes différents. Et donc parfois je tombe sur des objets. Des gens qui achètent des objets sur TikTok Shop, sur beaucoup de shops, sur les pet shops. J'aime bien pourquoi ça n'existe plus les pet shops, sur du ketchup. D'ailleurs ça existe encore les pet shops? Dites-moi s'il vous plaît en commentaire. Une fois que je suis tombé sur ces vidéos, je m'empresse de les commander, je les reçois ici et ensuite je les teste. Aujourd'hui, on remet encore les couverts. Une baguette Harry Potter qui lance de vrais sorts, une lampe torche qui est censée brouiller du papier, une lumière thérapeutique psychotrope, un peu chelou, un aliment qui annule l'acidité d'un fruit et plein d'autres. Donc écoutez les amis, c'est parti pour le premier objet. La musique. Ah wow, ok attends. Le voici. Les gars, ici là. Si ça fonctionne, ça va être une Master Cloops. Déjà, excusez-moi, première présentation, je suis plutôt ok. Allez, c'est parti, on ouvre ça. Qu'est-ce qu'on a en ouvrant? Normalement, je sais plus si j'ai pris la même que celle dans le TikTok. Je crois qu'elle était plus dispo, il me semble. Jusque là, tout va bien, ça me fait. Le saviez-vous? Harry Potter déjà a existé? Évidemment que oui. Poudlard existe, mais il faut sachez que chaque baguette, en réalité, a besoin de se faire recharger avec un câble USB sur une alimentation 12 volts. Je sais pas c'est quoi les 12 volts, c'est trop, pas beaucoup. 36, 24. Avoir une baguette qui se recharge, c'est hilarant. On a donc notre petit chargeur ici. On a des petits papiers là, ça c'est bien. Ouh, c'est quoi ça? London to Hogwarts. Ah, ils ont fait genre un faux ticket, genre un faux ticket, un faux trafic. Plateforme 9/3. C'est un peu stylé. Ok, nous ce qu'on veut, c'est ce qu'il y a dedans, mais avant ça, on va se regarder parce qu'on a un petit papier ici qui nous dit les sorts qu'on peut faire. What the fuck? A beginner's guide to wild Martians. Et l'autre côté, c'est la même chose. Ok. Ah non, il y en a plein. Ok, en fait, il y en a plein. On va avoir du Avada Kedavra, du Incendio, du Obliviate, du Aguamenti, Petrificus Totalus. Oh, ça fait bizarre. Expecto Patronum. Ah, il ressemble à ça, ce truc. Bon, c'est bien beau. Nous, ce qu'on veut, c'est... Pourquoi j'ai un tournevis? J'ai un tournevis. I don't know why, but I have a tournevis. Nous, ce qu'on veut, évidemment, c'est la fameuse baguette qui est énorme. Elle est très grande. Voilà. Oh, elle est très mal faite. Elle est horrible à crever. Mais, en réalité, ce qu'on achète, c'est plus le mécanisme dedans plutôt que la beauté. Mais normalement, c'est l'inverse. Moi, ce qu'on a acheté... J'ai pas de répartie, ça va? Bon, elle est de piètre qualité. Elle pèse un peu lourd quand même. Genre, elle est pas légère. Mais juste, si tu regardes dans les détails, il y en a pas. Il y a pas de détails, en fait. Bon, mis à part le fait qu'elle soit dégueulasse, on a des petits boutons déjà pour appuyer, pour, je pense, chauffer, parce que pour moi, il y a une résistance dedans, comme un briquet. C'est un briquet qu'on achète trop cher. Et derrière, on a le on-off. Oh, c'est fait avec le cul. Il y a des traits de colle partout. Oh là là. Olive Wonder, soit tu fais un mauvais coton qu'il faut mettre dedans, je pense. Comment ça fonctionne? Je vais déjà essayer juste de l'allumer pour voir ce qui se passe. Oh, bah ouais, c'est exactement ce que je pensais. Je vais essayer de vous montrer là. Quand je vais venir appuyer, regardez ce qui va se passer. Vous voyez à l'intérieur, ça chauffe, il y a une résistance. Et c'est peut-être ça qui, du coup, sur un papier très fin, va faire... Vérifions cela ensemble. Alors, on va se prendre nos petits papiers, parce que j'ai vu qu'on avait un petit sachet comme ça, avec du papier très fin. Du papier qui vient de Gringotts. Écoutez, il n'y a ni plus ni moins qu'à juste mettre un bout de papier dedans comme une sarbacane et appuyer. J'ai ma petite feuille, donc après il le met tout en boule comme ça. Je sais pas du tout si je dois bien le serrer ou pas du tout. I don't know, comme mon petit cul, bien serré. Ok, je mets ça dans le petit trou du cul. On se met ça en bien là-dedans. Tac, comme ça. Je viens un petit peu pousser avec le tournevis. Ok, je viens de toucher le fond là. Mais les gars, ça va jamais sortir. Ça y est, on peut tester. Ok, j'ai peur. J'ai peur de ouf. Si ça fonctionne, c'est très bien. Ok, je vais essayer, c'est parti. Si ça brûle, ça brûle. Let's go. J'ai pas eu peur. En plus, ça fait un sacré bruit. Hein. Allô? Wesh! Pourquoi ça pue le gaz? Pourquoi ça pue le gaz alors qu'il n'y a pas de gaz dedans? Je comprends pas. Ça fonctionne? Je pensais pas, mais ça fonctionne de ouf. Par contre, ouais, heureusement que ça brûle vite parce que si ça s'enflamme et que ça touche un plastique, on est tous morts. Enfin, vous êtes avec moi, même si c'est derrière la caméra, en réalité, vous brûlerez en vrai chez vous. C'est scientifique. Je veux retenter. Allez, on recommence. C'est parti, je vais essayer un peu plus haut. Comme ça, moi, il aura le temps. C'est quoi le Wingardium Leviosa? Hein? Non, je veux pas faire un Avada Kedavra, je suis pas comme ça. Moi. Alomora. Ok, je fais un Alomora. Ouvrir des portes fermées. Donc, je vais ouvrir cette porte avec un Alomora. Alomora. Regarde, s'il n'y a rien à brûler quand même.
Attendez les gars, je suis choqué, ça marche beaucoup trop bien. Je pensais qu'il allait y avoir une couille dans le potage, pas du tout. Mais c'est stylé de fou. J'ai envie de voir jusqu'à où ça peut aller en termes de distance. Alors, je l'allume, je l'ai déjà rempli, j'ai plus qu'à l'allumer et appuyer. Voyons jusqu'où ça va. Est-ce que ça va faire pas tout chacha? Je m'en excuse d'avance. C'est parti. Si je vise vers là-bas. Ouais, Toutou, il a réagi un petit peu. Chacha, elle s'en fout, mais Toutou, il a bien réagi. C'est fou. Il va vers Toutou, tu crains rien. Ah bah, la cadabra. Non, pas toi, Toutou. Non, je rigole. Toi, c'est. Je t'aime à la folie, X. Pourquoi ça sent le gaz? Mais c'est une dinguerie quand même. Il y a du gaz dedans, c'est sûr. Franchement, ça aurait pas la même gueule, hein, si tous les sorciers devaient recharger leur baguette magique comme ça, là. Attends, Voldemort, je recharge juste ma baguette. Attends, frérot. Toi aussi? Bon, bah, nickel. Tu fais une petite pause. Kebab ce midi? C'est bon, Voldemort, je vais te tuer. Ah, première fois que ça arrive. Désolé. Petite panne. Réessaye. Tu vas mourir, Voldemort, se faire des gars. Oula. Tu as foiré. Je crois que je t'avais peut-être pas assez serré, tiens, tu vois. Je vous jure, je vous vise, les amis. C'est parti. Et alors? Écoutez les amis, pour moi cet objet est vraiment validé parce que moi qui suis pyromane de famille, je suis très content et je continue la perpétuité de ma famille en perpétuant la pyromanie. Ah, c'est hilarant. Voici des tiny hands. À défaut d'avoir aussi une tiny bite, et bah là je vais avoir aussi des tiny hands. À quoi ça sert? Rien. On est là pour rire en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de. Faut forcément que tout soit. Putain, la répartie toujours. Faut toujours que tout ait une utilité chez vous. Écoutez, j'ai juste envie de tester et de pranker des gens pour savoir si vraiment ils vont rire. Un peu comme dans le TikTok là. C'était tellement hilarant ce moment. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est un peu glauque quand même. Je veux une gauche, une droite. Très bien. Bon bah écoutez, c'est des mains de Joséphine Ange Gardien, ni plus ni moins. Elles sont petites, y a rien dedans, c'est en plastique, ça pue sa mère. Mais ce qui rend le truc hyper drôle, c'est pas de les tenir comme ça, là, de remplacer mes mains avec. Et ça va être très drôle normalement si ça fonctionne. Ce serait bien si je mets des crayons dedans, comme ça je peux tenir de plus loin. Je suis déjà dans la logistique, oui alors. C'est un peu hilarant. Oui allô? Ouais. Non, si. Non mais je vous rappelle. Ouais, je vous texte. Ouais, ça marche. Non, c'est toi qui raccroche. Non mais je vous reprends. C'est toi qui raccroche ma belle. Ok, je raccroche. Coucou la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dinguerie là, sa grand-mère, on va tester les pires objets de TikTok. On va avoir chaud, moi je vous dis dans cette vidéo. Pour la miniature, même, je vais être comme ça. Quoi? Est-ce que ça fonctionne un peu? En vrai, je sais pas si je prends assez de recul, mais en vrai les gars, je trouve que ça marche un peu. Je viens de me voir dans le retour, c'est hilarant. Écoutez les amis, l'illusion pour moi, elle est absolument nickel. J'aime beaucoup le rendu que ça... J'ai envie de faire des mouvements en fait. Ok. Oh, c'est magnifique. What? T'es en train de me dire que grâce à la machine que j'ai vue tout le long, c'est cette seule machine qui a créé tout le truc. Mais attendez, mais j'enlève mes lunettes que j'avais pas juste avant. C'est quoi cette machine de dingue? Bah écoutez, c'est une machine de fou. Maintenant, réussir à la voir, je sais pas si c'est possible. Faudrait que je demande à la marque et qu'il soit chaud et que il veuille bien me l'envoyer. Bah du coup, il me l'a envoyé. Bon, vous doutez bien qu'ils ne m'ont pas donné gratuitement cette machine. C'est pourquoi tout ce segment de vidéo test de cette machine où je vais en parler, etc., et ben il sera sponsorisé par eux. Là ou là. Donc en gros, je suis sponsorisé par eux pour le prix de cette machine qui est fou, mais en même temps, c'est un test d'objet parce que bah, je l'ai adoré cette machine. Parce que du coup, ils sponsorisent cette vidéo, mais c'est un produit que j'affectionne parce que c'est moi qui leur ai demandé. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis un enfant, vous pouvez pas savoir à quel point. Oui, encore les plastiques et tout dessus là. Mais c'est parce que je vais faire des beaux plans après, bon, que vous voyez maintenant d'ailleurs. On est donc sur la Xtool P3. C'est une graveuse découpeuse laser au CO2. En gros, c'est une buse qui va envoyer un faisceau laser très puissant qui va du coup permettre de découper beaucoup de matériaux. Parce que dans le TikTok qu'on a vu là, il y a déjà 2 matériaux et elle en fait encore plus que ça. Les gars, si vous saviez à quel point cette vidéo peut durer des heures, parce que la machine, les gars, je pourrais en faire 7 vidéos dédiées, même plus, parce qu'on peut faire des trucs de dingue avec cette machine. Comme je vous ai dit, elle est très puissante parce qu'elle embarque avec elle 80 watts de puissance. En gros, ce que ça veut dire, c'est que ça peut couper jusqu'à 2 cm
de bois massif en une coupe. Un laser va couper 2 cm de bois massif. Vous vous rendez pas compte, hein? Bon, là, vous dites, qu'est-ce que c'est que cette machine de zinzin? Je comprends. Elle est absolument incroyable, elle est magnifique. J'ai toujours rêvé de faire ce genre de vidéo, hein? Un truc qui peut paraître dingue, c'est que oui, c'est une machine professionnelle, donc vous pouvez l'utiliser pour gérer votre entreprise. Admettons, vous avez une entreprise qui produit des objets, etc. C'est une machine qui peut produire en série. Donc vous mettez votre planche, elle va produire, vous pouvez vendre. Là, vous allez vous dire, mais frère, ça va être compliqué à comprendre la machine. Les gars, ce qui la rend absolument accessible à tout le monde, eh bien, c'est qu'elle possède des caméras. Ce qui fait qu'elle va pouvoir voir intelligemment, quand vous allez poser une planche, un petit peu sur le tech ou quoi, elle va détecter le matériau, etc. Du coup, prendre en compte tout ce qu'il y a à prendre en compte sans que vous posiez de questions. Elle réfléchit pour vous, elle produit pour vous, elle fait tout pour vous, d'accord? Sauf la cuisine. Vous allez vous dire, oui, mais il y a encore des réglages compliqués à faire avec cette machine. Le laser, comment je fais pour le régler? Ça a l'air compliqué. Elle règle toute seule, le laser. Elle fait le focus toute seule. Vous avez rien à faire. Bon, en gros, elle a un système full automatisé. Ça s'appelle l'ACS. Bon, est-ce qu'on se ferait pas un petit test? Comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous avez juste à relier un câble qui va de la machine jusqu'à votre PC. Et c'est en gros, du coup, le PC qui va gérer un petit peu les previews, etc. Il y a une application qui s'appelle Xtool Studio. On va y aller, on va checker. Ce qui est stylé, c'est qu'en plus de créer vous-même vos produits, nanana, écrire ce que vous voulez, graver ce que vous voulez, découper ce que vous voulez, et ben il y a aussi plein de gens qui proposent plein de trucs, plein de matériaux, des choses qu'ils ont déjà fait. Bon, est-ce qu'on se ferait pas un petit test? J'ai avec moi une petite planche de contreplaqué, du coup, qui est un petit peu la planche de test qui est livrée directement avec la machine. Est-ce qu'on se graverait pas des cartes Pokémon? Là, je n'ai rien à faire. Je vais ouvrir le dossier, connecter avec la machine, mettre ma feuille de bois à l'intérieur et normalement, une fois que c'est fait, elle va faire le travail toute seule. J'ai juste ouvert le projet et regardez, tout est déjà fait. Vous avez sur votre droite, couper, graver, graver. Tous les paramètres sont déjà faits. Je n'ai touché absolument à rien. Oh là là. Un truc qui est très stylé, c'est qu'elle possède un toit. En vrai, hein, ça peut être complètement débile, mais il y a beaucoup de machines, du coup, qui n'ont pas de toit. Du coup, poussière absolument partout. Si ça prend feu, parce que ça peut prendre feu, vu qu'on parle d'un laser, et bah du coup, bah ça en fout partout, ça brûle tout. Elle a son capot qui est incroyable, ce qui fait qu'il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a pas d'odeur. Et en plus, sachez que la P3 est livrée avec la Xtool Safety Pro. C'est un petit cube, vous avez 2 tuyaux. Donc le premier qui sort de la machine, qui va vers le cube, et après, le cube qui va dehors. Vous faites un trou dans votre mur, je sais pas comment. Résultat, bah toute la poussière, tout ce qui peut se passer à l'intérieur est évacué directement dehors. Vous ne vous souciez de rien. J'ai juste à mettre mon petit morceau de bois dans les coins comme ça et faire attention de ne pas passer là-dessus. Une fois que c'est fait, j'ai juste à fermer le capot et automatiquement, la machine va détecter que vous avez mis, oh là là, votre morceau de bois. Ça y est, elle est en train de réfléchir, ça y est. Il ne me reste plus qu'à appuyer sur ce bouton pour lancer la machine. C'est parti, on se revoit dans 20 minutes. Oh la vache! Oh là là, tout se détache si bien! J'ai ça du coup, j'ai plus qu'à assembler les 3 pour du coup faire le produit final. Bon, je le collerai après, hein, mais what? Mais c'est fou! Les gars, pour faire des trucs personnalisés, faire des trucs de ouf, je trouve que c'est... Je n'ai rien eu à faire ni d'apprendre. Tout était fait, il y a les caméras, il y a tout, je n'ai rien fait. Cette machine a un pouvoir, c'est qu'elle peut donner vie à toutes vos créations. C'était mieux dans ma tête. Bois, plexiglas, cuir, carton, tissu, et j'en passe. De la pierre et même du verre. Voilà, tous les matériaux que vous pouvez graver ou couper. Les gars, ça n'a aucun sens. Bon, c'était bien ce petit test là, mais au vu de la taille de la table, hein, on a utilisé qu'une petite parcelle, c'est con, non? Alors qu'on a presque 1 mètre sur 50 cm de travail. Est-ce que je ferais pas un truc un peu plus fatas? Bon, bah du coup, je m'en occupe et on se retrouve tout de suite avec le résultat final. Je vous mets des petits rushs, tout ça, et en tout cas... je suis trop content. Je remercie énormément Xtool de m'avoir envoyé la Xtool P3 qui est une machine de zinzin. Merci à eux d'avoir joué le jeu parce qu'en vrai de vrai, bah, je sais pas, ils ont juste vu un petit mail de moi arriver de nulle part, donc je trouve ça trop cool qu'ils aient géré tout ça. La machine, elle est dingue. Si vous voulez vous la procurer, évidemment, elle est dans la description. Si ça vous intéresse, les amis, n'hésitez pas à checker leur site xtool.com. Vous pourrez aussi du coup réserver une séance d'essai en live. Bon, je vous laisse avec le résultat de la lampe et on passe au prochain objet. C'est parti, let's go. Ah oui. Et je vous l'ai dit, mais cette machine, vous n'êtes pas sans la revoir. Sur la chaîne secondaire, je vais faire mon studio, donc je vais utiliser cette machine plutôt beaucoup. Allez, on passe au prochain. Je suis trop cool. Tellement puissante cette lampe torche que si je viens mettre le papier au niveau où vient se croiser le faisceau, c'est l'endroit donc le plus chaud, je peux carrément allumer mon papier. Donc en termes de lampe de survie, c'est le top. Vous allez pouvoir... Et en termes de danger, c'est pas mal aussi. Hein. J'ai commandé notre lampe, elle est juste ici. Bon bah écoutez, premier abord, on est sur une lampe
Ah, l'entertainment, ça diminue là. Ouais, je comprends. Bon, est-ce que elle va tenir ses promesses qui est de allumer un feu, carrément. Déjà, on va la découvrir. Ouh, ok. Voilà la boîte, on a des piles, on a un bloc comme ça et un câble USB. On a une petite housse pour mettre sa petite lampe. Elle doit être énorme, frère, pour qu'elle se mette là-dedans, là. Alors, à quoi ressemble-t-elle? Attention, 3-4. Elle est énorme. Faut savoir que quand on sort Toutou le soir, évidemment, on a une petite lampe qui est un peu plus petite. J'ai une frontale qui éclaire rien, mais quand même. J'ai une petite lampe torche, mais les gars, comparé à celle-là, je sais pas si vous vous rendez compte, vous la trouvez grosse ou pas? La lampe torche, voyons. Elle est en métal, elle est à LED. Il y a des petits trucs sur les côtés, il y a de quoi l'allumer. Il y a un petit port USB sur le côté avec un USB et un USB-C. Bon bah, et jusque-là. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire que j'attends plus qu'à voir. Oh, ok, alors, je suis à 100% de batterie, très bien. Est-ce que je suis au max si j'appuie encore une fois? Stroboscope, très bien. Après, je vais pas pouvoir brûler un papier, mais dans mes rêves les plus rêvés, en fait. Ça, c'est la puissance maximale? Non, tu te fous de ma gueule. Même ma petite lampe? Ou alors, j'ai peut-être cette impression parce qu'il y a de la lumière un peu partout? Peut-être. Un truc que je vous ai pas dit et qu'elle fait, qui est très bien, c'est qu'en fait, vous pouvez slider, parce qu'en fait, je vous l'ai pas dit parce que ma petite lampe, elle le fait aussi. La plupart des lampes torches, vous pouvez slider pour avoir, hop, un petit faisceau comme ça. C'est l'histoire du pipi. Écoutez, premier abord, c'est une lampe classique et je trouve à aucun moment qu'elle a l'air ultra puissante. J'ai perdu 1% de batterie, déjà. Je ne sais pas comment ça va être possible de brûler un morceau de papier. Alors lui, c'était direct, quoi. C'est-à-dire qu'à peine il posait, ça... Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est parce qu'il faut peut-être avant l'allumer avec un briquet, le morceau de papier. Les gars, c'est une lampe des plus classiques. Juste, elle pèse 3 kilos. Elle va quand même coûter 30 balles, je crois. Hein. J'ai le démon. Ça brûle pas du papier. Encore une fois, moi qui suis pyromane de père en génération, de père en fils, ça me fait chier là. Je voulais brûler, et j'avais 3 maisons à brûler ce soir. Hein. Ben ouais, j'ai le démon, je fais comment maintenant? Putain. Ah bah heureusement qu'il me reste la baguette magique Harry Potter, moi je vous le dis. Hein. Oh là là, et de l'essence, un peu de gasoil. Et encore, le gasoil me reste plus beaucoup parce qu'il est à 2,30 €. Bon, une dernière chose qu'on va pouvoir vérifier, c'est on va attendre ce soir qu'il fasse nuit. Et en sortant Toutou, je vais prendre cette fameuse lampe torche et ma petite lampe torche de d'habitude et voir si est-ce que quand même il y a une différence entre les deux, malgré le fait que je m'exprime très mal, c'est très chiant, je fais des grands mouvements. Vérifions ce soir. Les amis, il est présentement 23 h, on sort Toutou dehors. Il est l'heure du coup de tester notre fameuse pas ouf lampe. Regardez la taille de la nouvelle et du coup regardez la taille de celle que j'utilise normalement. Voilà. Donc du coup on a une belle lampe ici, hein. À savoir qu'il n'y a plus trop de piles dans celle-là. Mais elle éclaire pas de ouf. On se garde la surprise. Allez, c'est parti pour les essayer. Ah ouais, c'est bien Elisa, elle en a une. Du coup, voilà ce que ça donne, la petite lampe. Oh, trop mignon, il fait caca dans la forêt, toutou. Et c'est une lampe qui éclaire plutôt pas mal. Mais, est-ce que ça fait mieux que celle d'Elisa, 3-4? Ouais, elle est pas mal. Oh, wow, ah oui, je m'attendais pas à ça. Ah oui, je m'attendais pas à ça, les amis. Je vous avoue que quand j'ai testé tout à l'heure au studio, je disais qu'elle était pas ouf. T'as plusieurs... Wow. Non, par contre, c'est max quoi. Et elle est rechargeable? Elle est totalement rechargeable. Mais ouais, on dirait juste qu'il... Attends, si je fais ça, on dirait juste qu'il fait jour. Ouais, je me rends pas compte là, les gars, mais ouais, c'est quelque chose. Hein. Elle va loin. Enfin, non, elle va pas si loin. Par contre, elle fait arriver le soleil, quoi. Et encore, là, un truc qui est stylé, les amis, c'est que j'ai pas encore mis le mode rayon sa grand-mère, tu vois. Voilà, typiquement, Toutou, vous le voyez peut-être pas forcément. Vous voyez Elisa, mais vous voyez pas Toutou qui est au bout. Alors que si je fais, attention, 3-4, hop là. Là, vous voyez, bon, vous voyez blanc, mais Toutou, je le vois en 4K, là. Fais-le toi, ton petit rayon, pour voir. Il fait un petit peu plus miskin, d'un seul coup, bam. Ouais, bon, après, c'était pas... Mais les gars, c'est un rayon Batman ou c'est comment? J'envoie un rayon à la lune, là. Mais attends, mais c'est un truc de ouf. Est-ce que, par hasard, je peux aller jusque... Ah ouais, non, mais attends, ça va beaucoup trop loin, par contre. Hein. Ah, écoutez, franchement, c'est plus validé que ce que je pensais. J'ai envie de tester... Oh, attends, je peux pas trop vous montrer. Oh, waouh. Oh, j'ai à la police. Si jamais vous avez besoin. Ouais, franchement, c'est un peu... Bah comme ça je peux te dire qu'il y a personne qui... Mais grave, ça défonce les yeux. Bah écoutez les amis, je suis agréablement surpris. Bon après là on est dans la nuit noire hein, mais je m'attendais pas à temps. Du coup c'est très validé, je suis trop content. Apparemment ça peut rendre ça sucré. Ce sont des baies miracles. On en prend un, on le mâche, on recrache les graines. Et là apparemment, en mangeant un agrume hyper acide, j'aurais l'impression qu'il est sucré. Donc ça trompe le cerveau en fait. Allez on goûte. Je suis choqué. On dirait vraiment que c'est sucré. C'est trop bon. J'en rêve. C'est un pote à moi qui s'appelle Jean Rêve. Ouais, mais c'est parce que je viens de le voir passer devant chez moi. La baie du miracle. Vous vous rendez compte de qu'est-ce que... Pourquoi on voit maman faire ça?
Vous avez pile poil un zoom sur ma main qui fait ça. Déjà, tout dans le nom, je trouve ça incroyable. Bon, vous l'avez vu au TikTok, mais pour vous expliquer très rapidement, c'est vraiment un fruit que tu vas venir croquer, mâcher, mais pas avaler. Et de par ce qu'il contient, je ne sais pas quoi. Et je vous le dirai pas, on n'est pas là pour savoir ça. Moi, je suis là pour faire des tests débiles, pas pour apprendre des choses intelligentes. D'accord? Je peux vous apprendre à faire ça si vous voulez. Go, gaga, go, go, go. Âge mental 2 ans. Et ensuite, tout ce qui est acide deviendra sucré. Et donc, le test ultime, c'est vraiment le citron, parce que le citron, c'est très acide. Bon, il est juste ici. C'est parti. Voyons. Oh! Ok. J'aime bien déjà la présentation. Poudre de citron à diluer dans l'eau. Ah, oh, c'est trop mignon ça. Ils nous ont même mis un petit sachet de quelque chose pour pouvoir tester. Bon, j'ai des citrons aussi au préalable que j'avais pris, mais on va aussi faire ce test du coup. Voilà nos baies du miracle. 100% naturel, transforme le goût, sans sucre, Bud and Friends. 5 baies du miracle. À absolument tester avec citron, fraise, tomate cerise, cornichon. Oh, cornichon, c'est trop bien, j'en ai en plus. Goût boosté pendant plus d'1 heure. L'acidité devient sucrée. Emoji qui passe de 1 à... Ah! Essaye ça en soirée ou en mif. Pourquoi je les vois? Pourquoi l'entreprise, je la vois comme ça? Tu vas trouver ça à 6-7, trop stylex. Au max, la mif, n'hésitez pas à partager vos flammes sur Snap. Le packaging, je le trouve incroyable. Ouvrons-le. Ok, c'est assez gros du coup, c'est pas ce que je pensais. Écoutez, ça ressemble à une mini testicouille. C'est assez mou, en vrai, c'est parce que ça doit être déshydraté, je pense. T'es en train de me dire que ça va tromper mes sens. Avant de l'ingérer et de faire le test, je pense que je vais déjà faire un pré-test en mangeant et en testant du coup cette poudre de citron aussi, pour voir si déjà du coup c'est bien acide avant de faire le test. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai avec moi du citron et des cornibacs pour pouvoir tester avant ce que ça donne. C'est parti, je vais commencer avec le cornichon. On sait tous à quoi ça ressemble, mais j'ai envie de les goûter bien avant pour pouvoir vous donner mon expérience la plus précise possible. Allez les amis, on commence avec un cornichon. Alors c'est pas 100% acide. Déjà, sachez que c'est la première chose que je mange de la journée. Il est 10h30. Mais vous savez, il y a quand même un truc dans les mandibules. Pas les mandibules. Gros gaga. Ça fait toujours un petit truc. Tu sais, c'est comme quand tu manges une salade ou une vinaigrette un peu acide. Du coup, ça active moi ces petits trucs là. Un peu acide. C'est délicieux. On passe maintenant au citron. Wouh! C'est acide. Bon écoutez, comme son nom l'indique, c'est du citron, donc ça veut dire qu'il est acide. C'est acide 100%. Ah non, un truc qu'on peut tester aussi, c'est ça, la poudre de citron. Pourquoi ça pue sa grand-mère? C'est un smecta ou un truc drôle à faire en famille là, je comprends plus. Oh, ça fait des grumeaux la con de ta race là. Bon écoutez, ce ne sera pas le test ultime, parce que c'est pas sucré, mais c'est pas acide non plus. Ça va, calme-toi. Du pulco-citronade, mais fade. Du pulco-citro-fade. Est-ce qu'on se partirait pas sur notre petite baie là? C'est parti. Place la baie entière dans ta bouche. Laisse-la fondre pendant 1 minute en laissant circuler partout sur ta langue. Après 1 minute, avale la chair et recrache le noyau. C'est parti les amis, on y va. Alors déjà, en termes de goût, rien. Je vous jure, j'ai l'impression de ne rien manger. Ça n'a strictement aucun goût. Ok, donc là, c'est comme si vous emballez quelqu'un, mais ta langue... Dans le sens, vous c'est plus sens horaire ou sens anti-horaire de l'aiguille d'une montre quand vous emballez quelqu'un? Comme ça là. Je vous jure, j'ai l'impression de ne rien manger. Ça fait 1 minute 20 même. Et en vrai, écoutez, il me reste que le noyau. Tout le reste c'est défiloché et je l'ai avalé. Voilà, bon du coup. Ok les amis, écoutez, pour l'instant le ressenti que j'ai, c'est que je n'ai aucune différence. On teste le premier niveau avec un petit peu fade, sans trop d'acidité. C'est parti, let's go avec cette boisson là. Est-ce que ça va être sucré? Suspense. Ça ne change rien. Quand je vous dis rien, pour moi, je crois que ça va être une explosion de saveurs de sucré. Oh, ça ne change rien, c'est fade à crever. Premier, absolument pas validé de con là. Passons aux pickles, au cornibac. Est-ce qu'il va me paraître un peu sucré ou pas? Mais voyons, peut-être je me trompe. Wow. What? Là, du coup, les amis, au premier abord, j'ai pas eu de sensation qui change, mais en fait, quand je l'ai croqué, j'ai l'impression que le cornichon, il est hyper sucré. Comme si, là, il y a eu du sucre de canne, quelque chose. Ah, c'est chelou! Écoutez, les cornibacs, c'est validé, hein. Il est l'heure de tester la dernière étape. Est-ce que le fameux citron très acide va pouvoir être enfin sucré? C'est parti, vérifions cela, let's go. What the fuck, sa grand-mère, ça va? What? Non, mais les gars, je peux pas vous... Mais j'en prends 20 kilos, donnez-moi 20 kilos. J'ai craché 20 kilos là. Écoutez-moi bien, j'ai vraiment cette impression d'avoir mis 5 cuillères à soupe de sucre dans mon citron. J'ai jamais bu une citronnade aussi bonne de ma vie. Pour moi, elle a le goût d'une citronnade délicieuse, fait maison comme dans les séries américaines là. Tu sais quand ils font « Je vous ai fait une petite citronnade » et tu vois qu'elle a l'air si fraîche, si sucrée, si bonne. Les gars, c'est ça, c'est incroyable. Non mais je veux juste en manger là, c'est pas possible.
C'est bizarre parce que ça se rapproche presque d'un jus d'orange. En fait, l'acidité n'existe plus. Mais les gars, je ne comprends pas comment ça fonctionne. Ah, les fameux baies miracles, mon chum. En fait, elles contiennent une protéine, la miraculine. Cette petite merveille se lie à tes papilles gustatives. Quand tu manges quelque chose d'acide, elle modifie temporairement ta perception en le rendant sucré. Ah, mais je croyais que c'était une vanne. Parce que j'avais vu que c'était de la miraculine, mais pour moi, c'était pas le miracle. Miraculine, vraiment. Incroyable. Les gars, j'ai du sucre encore sur la bouche, faut que j'en mange un autre. Hein. Je vous mens pas du tout, c'est impossible là. C'est bizarre parce que mes dents, elles me disent frérot, c'est bizarre ce que tu fais quand même là. Mais ma bouche, elle me dit mets-moi partout. Écoutez-moi les gars, je ne peux pas m'arrêter de manger les citrons. Je suis d'accord, mon chum il m'a dit on dirait des bonbons. Et je vous jure que ça s'en rapproche réellement. En fait, le jus il est tellement frais, tellement sucré. Je peux en parler pendant des heures, ça va? Je vais faire tester la beuh du miracle à Elisa. Premièrement, tu vas en prendre un sans rien. Voilà, bon, très bien. C'est acide un peu. Bah oui, mais fais pas rire, ça rentre dans les joues. Ah voilà, ça c'est dans les mandibules là. Maintenant, pendant 1 minute, tu le fais, tu sais, tu le fais faire tout le tour Là, comme tout de ça là. suite. Ouais. Mais là, je fais quoi après? Prends un nouveau quartier et attends que ta bouche soit bien vide et tu vas croquer dedans. Tu vas sentir au tout début, tu vas dire oh c'est acide et après bam, sucré. Déjà, fais pas la tête, t'as vu? C'est bon. T'as vu? Alors, ça pique encore. En plus, Ouais. moi, j'ai un aft là. Oui. Et c'est bon. T'as vu? En fait, ça a plus le goût de citron. Non. On dirait un bonbon. On dirait un bonbon. On dirait vraiment une citronnade sucrée bien fraîche. Et tu sais que moi je me suis bouffé tous les quartiers de sirop après. Bah reprends ça, c'est trop bon. Regardez sa tête juste avant. Voilà. Et regardez maintenant, tu manges toute la peau et tout. C'est sucré de ouf. Rebond. T'as vu, c'est ouf. Non mais moi je suis choqué. Mais par contre, là, tu vois, j'ai plus faim. On n'a pas mangé, mais j'ai plus faim. C'est vraiment Mais ouais. une Hein. friandise. C'est un bonbon. Les gars, à tester. On peut passer au prochain objet? Bon, c'est bien beau de tester avec des petits citrons un peu acides mais tranquillou. Mais est-ce que ce serait pas drôle de pousser le baromètre au maximum? C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais tester les baies du miracle à l'extrême avec un prochain produit que je vous montre pas tout de suite. Parce qu'à lui tout seul, c'est un objet TikTok sur lequel je suis tombé. Et je me suis dit, bah, il y a un truc à faire. Rendez-vous un petit peu plus tard dans la vidéo. On va tester ça très très fort. Oh, ça a l'air dingue. Ça a l'air trop bien. On est dans mon petit rêve. Depuis le film Real Steel, celui-là, là, où les robots qui se fight. Un jour, peut-être ça existera des jouets comme ça où tu peux te foutre sur la gueule et ça casse vraiment l'armure. On n'y est pas encore, mais ça arrive, parce qu'il y a déjà ça qui existe et c'est pas mal. Voici les Yu-Gi-Oh! Non, YCOO. Robo Combat Battle Robot with Power Fist. Comment ça? Bon, écoutez, je pense que quand j'ai vu sur le TikTok, ça a l'air impossible à manipuler, mais ça a l'air très drôle. Oh! C'est une commande Uber Eats, c'est comment? La CB12 des robots. Bah écoutez, ils sont exactement comme dans la vidéo. Ils sont très sympathiques, très mignons, je leur fais la bise. Tu vois bien? Franchement, ils sont très cute, assez quali, je vais pas vous mentir. Ils ont des grosses testicules là, c'est sympa. Ils ont des testicrousticules. Alors, on a des télécommandes, une avec chaque petit robot. Oh, ça a l'air à chier sa grand-mère. On met les petites piles. On charge tout. Après, je crois que dans le film Real Steel aussi, il me semble que les robots aussi, ils marchaient avec des piles AAA. Je sais, peut-être que je me trompe, hein, mais il me semble que c'est vrai. J'avais cru lire l'info, ouais. Ok, petit bruit sympatoche. Ça change de Bumblebee qu'on avait acheté beaucoup trop cher, vous vous souvenez là? Quelle déception pour 500 €. Qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur le bouton ici pour frapper? Et l'autre? C'est la même chose. Ils auraient pu déjà économiser un bouton sur deux, parce que les deux font la même chose. Si je vais tout droit. Ok. Alors, ce qui me fait rire, c'est que je crois que, quoi que tu fasses, il met toujours ses bras dans ta gueule. Hein. Si je vais à droite, vers moi. Alors, t'as été tout droit, mon chef, là. Peut-être que si tu vas à gauche, vers là-bas. Là-bas. Ah, c'est bon, j'ai compris. Ok, d'accord. Donc, ok. Là, une fois que tu y es, là, tu vas tout droit. Ok, c'est bon, j'ai compris. Oh, c'est une tannée à conduire ça. Il faut le permis poids lourd. Hein. Bon, je suis désolé, mon petit robot noir et rouge. Je vais te prendre comme Parle bien. Je vais te prendre comme cobaye. Voilà, parce qu'on va s'entraîner. Et là, le but, c'est que je te défonce la grande gueule. Je t'ai rien demandé. Alors, on va essayer de s'approcher de lui, lui foutre des patates dans sa gueule, c'est tout. J'ai envie de vous dire, il n'y a rien de plus, rien de moins. On va se tourner un peu, voilà, dans ta gueule. Frappe.
Bah c'est bien. Mais comment ça, t'as perdu de la défense alors que c'est toi qui attaquais, lui il était inanimé, anonyme. Alors je vous avoue que ça marche bien, c'est stylé, mais je pense que vraiment avoir un combat entre les deux allumés, ça doit être vraiment plus cool que lui qui fait rien. Dans ta gueule. Ah, j'ai réussi à perdre contre moi-même. Ah, il y a quand même un système de contrebalancement du poids qu'il faut apprendre à gérer. Allez, hop. Allez, dans ta gueule. Alors, on y va. On continue. Mais tourne, mais mais c'est pas moi que tu dois taper. Allez, on y est. Oui. Pourquoi t'as autant plus de boucliers que lui alors qu'il bouge pas? Les amis, on se retrouve du coup avec Elisa pour se faire un petit Street Fight robot brain rot style. Les amis, on se retrouve pour tester nos beaux petits robots. 3, 2, 1, let's go. Non! Mais je suis tombé tout seul en fait. Ouais. Mais c'est chiant parce qu'on peut pas les piloter bien. Ouais, mais en vrai c'est caca-proute. Hein. Parce que avancer c'est comme taper. Mais en fait, tu peux pas le piloter, le truc, je vais le voir tout. Je peux pas avancer en ligne droite, il veut pas. Ah, je vais te mettre une patate si fort là. 3, 2, 1. Mais même comme ça, ils s'en vont. Mais grave. Ah non. Bien joué. Objet semi-validé, on va dire. Sont le fruit d'un mécanisme hallucinatoire naturel. Des couleurs variées peuvent apparaître. Elles sont propres à chaque individu. C'est incroyable. Je suis trop... C'est incroyable. C'est incroyable. What the fuck? C'est la vidéo la moins explicative que j'ai vue de ma life et pourtant je l'ai acheté. Alors je sais pas ce que vous avez réussi à comprendre ce qu'était cette machine, cet objet. Sachez que même moi je suis un peu perplexe mais en même temps il m'attire comme un aimant. Voici la Dream Machine. Comme vous l'avez vu dans le TikTok, c'est pas trop explicatif, mais dans l'idée, c'est une machine à faire des hallucinations. Cet objet m'a coûté 510 € pour de la lumière. Non mais attendez! Sachez que j'ai très hâte et sachez que ça me fait extrêmement peur parce que là, on parle d'un truc que je ne connais pas du tout. C'est même pas ce que vous dites peut-être de la luminothérapie, pas du tout. Là, c'est à la limite de l'épilepsie. Normalement, je suis pas sujet, mais sait-on jamais. Alors, à quoi ça ressemble? Oh, une boîte dans une boîte! J'espère qu'elle est au moins de bonne qualité. What the fuck? Bon, écoutez, l'objet est très quali. Je vais d'abord télécharger l'application, mettre tout en place et puis après on le branchera puis on testera quoi. Toujours j'ai un petit palpitant, pas un palpitant mais j'ai un truc qui me dit quand même là, même si c'est de la lumière, j'ai l'impression que ça va me rendre fou. C'est ce que je vais faire, je vais quand même brancher la lampe et je vais mettre dans des conditions là. Je crois qu'il faut que je mette un truc pour m'asseoir. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre les lumières, parce que j'ai des sources de lumière de zinzin, pour pouvoir être au max. Sachez qu'il fait beaucoup plus nuit que ce qui paraît en caméra. Un premier repère clair pour comprendre le phénomène lumineux. Et je vous jure, j'ai un truc. Ok, j'y vais à fond les amis, et je vous dis, je vous reprends juste après, let's go. Préparez-vous à vivre une expérience extraordinaire. Vous pouvez ressentir dès maintenant, à travers les paupières fermées, Putain de merde. un premier sentiment lumineux. Il est tout à fait normal d'avoir une impression de mouvement. Votre cerveau crée cette image à partir des lumières blanches émises par la Dream Machine. Oula. Soyez à l'écoute de vos sensations, laissez-vous porter par cette expérience unique. Des hallucinations type spirale ou fractale, stries noires, Wow. Oh putain de merde. une sensation de vision plus large, plus profonde, comme si votre environnement s'étendait au-delà de votre perception habituelle. Qu'est-ce que je viens de vivre là? C'est entre guillemets moins pire que ce que je pensais. Non pas dans le sens où... je sais pas. En vrai, je me sens très bien. Franchement, faut arrêter de regarder des conneries. En vrai, de vrai, c'était cool. C'était cool. Alors vraiment, évidemment, si vous êtes épileptique, giga warning. Franchement, j'ai kiffé de ouf. Là, j'ai fait le premier niveau 1 confortable. Et j'étais en 50% de luminosité. Je me dis juste que si je me mets à 100%, là, ça peut être très bizarre. Parce que franchement, 50%, là, j'ai l'impression que c'était... Les gars, j'étais... Pour moi, il y avait même... Et je vous jure que c'est vrai. Par moment, c'était une étendue d'eau avec un soleil au-dessus de moi et vraiment un soleil perçant de ouf. C'est très bizarre. Hein. Sauf le fait que tes yeux, ils clignotent comme je sais pas quoi et que tu chiales, parce que tu peux pas faire autrement, mais j'ai un tuto Deeper Dive. Donc ça veut dire plonger encore plus profond. J'ai essayé ça, je crois. 4 minutes 45. Une profonde inspiration.
Oh waouh. J'ai kiffé hein. Les gars, j'ai kiffé. Je pense de votre point de vue, ça paraît peut-être beaucoup plus brutal que ça ne l'est en réalité. Dans le sens où bah vous voyez beaucoup de lumière, énormément stroboscopique. Mais le fait est que ça l'est tout autant pour moi, mais il me guide tellement bien que genre ça m'apaise et j'accueille tout ça genre trop bien. Venez dans ma secte, c'est ça que je suis en train de vous dire. Non mais waouh. Non mais les gars, c'était quoi ça? Durant futures expériences dans une machine, différents motifs hallucinatoires apparaîtront. Toujours les yeux fermés. C'est ouf. C'est mon frérot. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Au début, mec, j'ai failli arrêter parce que ça me faisait Ouais, stresser. on est d'accord. C'est pareil, j'ai eu le palpitant et tout. Mais après, c'est dingue. Waouh, c'est ouf. Ouais, tu vois des trucs, mec. T'as vu aussi, ouais, des formes, des trucs qui se créent et tout? Mais faut, Ouais. mais faut l'accepter au début. Et on va... Putain, tu dis bien les mots. Faut l'accepter, je suis d'accord. Parce que j'ai juste à deux doigts de dire, vas-y, stop. Ouais. J'avais envie de vomir, limite. Oh putain de merde. Oh, j'avais oublié. Alors, mec, c'est comment à 100%? Ouah, ça part en steak, hein. Par contre, de l'extérieur, c'est terrible. Même tes voisins, je sais pas, des gens qui passent, ils vont se dire c'est un psychopathe le type. Moi, j'avais l'impression Ouais. que je voyais, ça faisait bleu, rouge, vert, bleu, rouge, vert, vert, bleu, rouge, vert, machin, jaune, bleu. Tu sais, ça faisait tout le temps. Apparently, these are some of the most sourest lollies in the entire world. Bon appetit. I'm waiting for the sweet. My ball. Alors, est-ce que vous avez fait le lien, la famille? Vous l'avez ou pas? Les amis, j'ai avec moi, si tout va bien, normalement, le bonbon le plus acide du monde. Alors moi, j'ai pas pu le prendre en bleu, qui est la couleur raspberry la plus connue. Il y en avait plus, victime de son succès, mais j'ai pris la même chose, mais juste orange, au citron. Je vous jure que ça me fait pas très peur. Parce que depuis le début de toute ma life, à chaque fois qu'il y a un truc qui dit méga sour, acide, tout ça, je vous jure que pour moi, c'est pas acide. Oh la vache, je me défonce la langue. J'espère que là, il y a eu au montage un petit cut de moi plus tard où je suis mort. J'ai même pas pris d'eau, mais j'ai chaud. J'ai chaud. Le bonbon le plus acide du monde. Voyons voir. Let's go. Regardez tout ça, hein, toute cette boîte. Pour 6 bonbons. Le but aussi est tout simplement de voir si déjà c'est acide de zinzin, mais du coup, le cumuler avec une baie du miracle juste après pour voir si ça peut s'annuler Etienne. Oh non, vous savez pourquoi j'aime pas? J'aime pas parce que ça sent chimique, ça sent le citron, l'acide citrique, l'acide borique, l'acide gil, la gilcide. Bon, vous savez, ça sent pas naturel du tout. Comme sur le TikTok, c'est bien enrobé de ce que je pense être l'acide le plus piquant normalement. Je dis bien normalement parce que les gars, je me fais tellement avoir de rien des fois. Normalement, ça doit être instantané, on va voir, c'est parti. J'ai déjà la bouche à l'eau à la bouche. Est-ce que vous aussi? Dites-moi ça en commentaire, c'est parti. On y va. Wow. Poker face. Oh la vache! Oh, je rigole pas. Oh, bah alors! Oh bah tiens! Oh, j'ai bien fait d'enlever mon pull là. Waouh! Les gars, c'est la première fois de toute ma vie que j'ai une réaction aussi forte que celle-là. Chapeau à la marque de bonbons, ok? Parce que là, jamais de ma vie j'ai vécu ça. C'était intense. Après là, il y a le bonbon normal, je crois. Et je sais qu'il y en a plein, vous vous dites, ouais, ça doit être horrible. J'adore ça. Bon, il est désormais temps d'enfin voir si la baie du miracle peut aussi ajouter du sucre et désactiver l'acidité du bonbon le plus acide au monde. Je vais reprendre une baie du miracle. Ah, c'est acide! Je rigole. C'est bon, j'ai la bouche absolument remplie de salive de baie du miracle. Je vais reprendre un bonbon acide. Je le sens gros comme une maison que ça va me défoncer ça. Punaise de punaise, mais quel con, mais c'est pas grave, c'est drôle. Wow. C'est pire. Pourquoi c'est pire? Oh, ça me défonce la langue. Je fais du shadow. Oui, je sais pas me battre, mais... Ça fonctionne pas. La première milliseconde, c'était sucré de ouf. Genre, il y avait un truc hyper sucré. Mais la première milliseconde, je me suis dit, oh, c'est hyper sucré. La milliseconde d'après, a tout de suite dit, c'est faux, je t'ai dit une mensonge. Regarde, c'est encore plus sour, d'accord? Les gars, ça a fait l'effet inverse. Ça a été encore pire. Les gars, je voulais voir ma langue. Et regardez. Je sais pas si vous avez réussi à voir. Ne reproduisez pas ça. Ah, attendez, vraiment. Ah, mais je saigne. Ah, les gars,
Bah c'est chaud. J'avais oublié de tourner l'outro. Les amis, on est arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Là, vous me voyez au naturel, là, j'étais en train de monter la vidéo. Je remercie encore Xtool d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si la Xtool P3 vous a plu, n'hésitez pas à aller directement dans la description, checker tout ça. Vous pouvez aussi réserver votre essai en live. Merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, évidemment, c'est très important. Et si jamais, vous pouvez booster la vidéo, c'est totalement gratuit. Sur ce, les amis, je vous souhaite une agréable journée, soirée, ce que vous voulez. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Raven, ciao ciao. Et moi, je retourne au montage.